bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie du book haul, comme promis. Comme pour toutes les vidéos de type booktube, n'hésitez pas à regarder dans la description puisqu'il y aura toutes les informations qui seront regroupées, à savoir les titres, les auteurs, les liens vers livres à titre, Babelio, les chroniques, bref. Tout est en dessous, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Et on commence tout de suite cette vidéo. Je vais commencer la vidéo avec 4 mangas, à la fois des suites de séries et des nouveautés, vous allez voir. Parmi les suites de séries, il y a le tome 5 de Sailor Moon, donc là c'est l'éternelle édition, donc l'édition collector, de Naoko Takeuchi aux éditions Pika. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Sailor Moon, on suit Usagi, qui est une jeune adolescente qui se retrouve avec des pouvoirs magiques et qui, en plus de devoir chercher toutes ses camarades Sailor, elle va se retrouver face à différents ennemis, à différents arcs narratifs qui vont lui permettre de développer ses pouvoirs, de faire de nouvelles rencontres et de pouvoir sauver la ville de Tokyo et le monde plus largement. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur pour le coup. Sailor Moon, c'est un manga qui à la base était des années 80-90 et qui a été récemment réédité. D'où cette belle édition, et en plus de ça, il y a des nouvelles planches couleurs et un travail éditorial qui a été fait pour pouvoir retranscrire la planche d'origine des années 80-90 sur un format un peu plus grand, un peu plus lisible pour les lecteurs d'aujourd'hui. Autre suite de série, je vais vous parler des carnets de l'apothicaire. Il s'agit ici du tome 6 de Itsuki Nanao et de Neko Kurage aux éditions Kiun. Les carnets de l'apothicaire, c'est l'histoire de Mao Mao qui se retrouve enlevé et projeté dans la cour impériale de son époque, qui va devoir survivre dans ce milieu assez hostile puisqu'il y a pas mal de complots, d'affaires de meurtre, de poison. Et comme elle a été élevée par un apothicaire, ses compétences et connaissances vont être très utiles pour résoudre différents mystères. Le carnet de l'apothicaire, c'est un de mes mangas préférés, donc je suis très contente de pouvoir continuer la série parce que c'est un manga absolument génial. Cette fois-ci, c'est une nouveauté en termes de manga. Alors c'est une nouveauté qui était dans ma wishlist parce que j'aime beaucoup tout ce qui est cosy, je pense que vous en êtes un petit peu douté. Et donc pour rester dans ce côté un peu cosy, un peu douillet, on a La petite faiseuse de livres, tome 1 et le tome 2. Alors pour le coup, les dessins sont de Suzuka, le scénario est de Miya Kazuki et le character design est de Yu Shinna. Et c'était aux éditions Ototo. Une étudiante bibliviore se réincarne en petite fille dans un monde caractérisé par l'illettrisme et où l'imprimerie semble n'avoir pas encore été inventée. Mais pour celle qui est morte écrasée par sa bibliothèque, les livres sont vitaux. Il n'y a qu'une seule solution. S'il n'en a pas, elle va devoir les fabriquer. Je ne sais pas encore s'il y a une histoire vraiment globale, une sorte de fil rouge, ou si c'est une succession de petites historiettes. En tout cas, peu importe. Moi je prends, les dessins ont l'air très chouettes. Je vais vous montrer quelques planches. Les dessins, voilà, ils ont l'air vraiment canon. Et puis le sujet, forcément ça parle de livres, on est sur quelque chose qui a l'air cosy et mignon, donc moi je prends. Restons dans les graphiques, puisque cette fois, passé les mangas, je vais vous parler d'un album jeunesse. À savoir, que je le cadre bien quand même, Le petit robot de bois et la princesse Bûche de Tom Gold aux éditions L'École des loisirs. Pour la petite histoire, Tom Gold, je pense que si vous me suivez, que ce soit sur le blog ou sur cette chaîne, Tom Gold, j'adore tout ce qu'il fait. Vous êtes jaloux de mon jetpack, En cuisine avec Kafka, Le département des théories fumeuses ou là très récemment, La revanche des bibliothécaires. Ce sont 4 bandes dessinées sous format recueil de petits strips. Et on retrouve absolument tout le génie de Tom Gold, à savoir les références très littéraires, le côté un peu pop culture,
ce côté un peu détournement, l'humour un peu absurde. Et pour le coup là, Tom Gold a utilisé toutes les références du conte en essayant d'y apporter une petite touche un peu moderne, un peu sa petite patte d'humour finalement que j'aime tant. On est sur l'histoire d'une fratrie un peu atypique puisque le roi et la reine ont décidé d'avoir un petit robot de bois et une princesse bûche comme enfant. Et pour le coup, c'est une histoire à la fois d'aventure, de famille aussi, un peu de magie quelque part, c'est pépite. Cette fois-ci, on va partir sur de la bande dessinée, notamment avec un tome 1 que j'attendais avec impatience, puisque je suis la streameuse sur ses live Twitch, et j'étais impatiente de découvrir le tome 1. C'est chose faite avec Anna et l'Entremonde de Marie Dubuisson et Si aux éditions Glénat. Pour la petite histoire, on est en 1492 dans les îles Canaries. Anna et Domingo sont deux jeunes orphelins qui ravitaillent des navires faisant halte au port de Las Palmas. Alors qu'ils chargent la Santa Maria, ils se retrouvent embarqués par erreur dans la fameuse expédition du navigateur Christophe Colomb, direction les Indes. Mais malheureusement pour eux, dans cette version de l'histoire, la Terre est bel et bien plate, et arrivés aux chutes du bout du monde, les voilà plongés dans un univers fantastique, peuplé de pirates en tout genre, à savoir l'Entremonde. Au-delà du fait que j'adore les planches de Si, j'avais absolument envie de découvrir cette histoire puisque j'aime énormément tout ce qui touche à la piraterie, tout ce qui est exploration maritime notamment. Je suis absolument fan de tout ce qui est aventure, avec ce petit côté entre histoire avec un grand H et ce qui va toucher à l'imaginaire, donc là, ici le fantastique. Donc j'ai hâte de pouvoir profiter de cet été pour le lire. On va terminer le rayon de tout ce qui est graphique en sortant cette fois-ci et en allant du côté de la non-fiction. Et je vais vous proposer là un ouvrage qui est disponible à la vente mais que j'ai eu grâce à Ulule en finançant un projet. Il s'agit de Fantaisie et Moyen-Âge sous la direction de Victor Batagion et Anne Besson aux éditions Actu SF. Que dire de plus si ce n'est que c'est un livre qui parle à la fois, vous l'aurez compris, de littérature, de l'imaginaire, la fantaisie, et notamment de la fantaisie avec une inspiration médiévale. Donc on retrouve des inspirations de littérature et artistique comme la légende arthurienne, ce qui a inspiré Tolkien pour créer le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. On a tout plein de choses sur les féeries, sur les dragons, sur tout ce qui est le bestiaire médiéval, les inspirations historiques avec différentes choses sur les armes, sur les vikings. On a également tout ce qui va être les incontournables de la fantaisie médiévale, on va parler de Thorgal, Terry Pratchett. Bref, c'est un ouvrage qui fait son poids, qui est très épais, qui a l'air vachement complet, que ce soit en termes de texte ou en termes d'illustration, de photos, de références. Donc il y a de quoi faire. Ça a l'air d'être un ouvrage de référence avec beaucoup de spécialistes du sujet qui abordent les différentes thématiques. Là encore une fois, ça va être un petit peu mon fil rouge pour cet été, je l'espère pouvoir le lire cet été, auquel cas il m'accompagnera pendant le petit Autumn Challenge. On va passer maintenant au roman Les filles au chocolat de Cathy Cassidy avec cette fois-ci Cœur poivré et Cœur piment. Cœur poivré est aux éditions PKJ, tandis que Cœur piment est aux éditions Nathan. Que dire de plus sur cette très chouette saga qui est de la littérature contemporaine, jeunesse, qui aborde des thèmes qui sont pas toujours faciles, mais qui a cette petite pointe d'humour que j'aime tant. En plus ça parle de pâtisserie, de gâteaux, de chocolat, forcément que j'allais craquer dessus. Comme ce sont des tomes annexes, on se concentre notamment sur les garçons des filles au chocolat. Donc ici on a Jamie qui est le petit ami de Sky, Stevie le meilleur ami de Coco, et pour Cœur piment on parle de Ash, le garçon que Oni a rencontré en Australie. Je ne sais pas encore dans quelle direction l'autrice va partir avec ces petites histoires. Tout ce que je sais c'est que pour cet été ça va être nickel et qu'en plus de ça ils vont être très vite lus.
Je vais m'arrêter cette fois sur une aire géographique très particulière, à savoir l'Extrême-Orient. Et je vais commencer avec le 16e tome des aventures des Colombes du Roi Soleil d'Anne-Marie Desplat-Duc aux éditions Flammarion Jeunesse. Les Colombes du Roi Soleil, c'est une saga qui paraît assez incroyable vu qu'elle compte maintenant 16 tomes. Seulement ils sont très courts. Et en plus de ça, chaque tome suit le destin d'une colombe et peut être lu de façon indépendante. Chaque tome a sa thématique particulière. Ça peut être un pays, ça peut être une thématique comme l'alchimie, la comédie, le théâtre, ça peut être la musique. Donc c'est extrêmement varié et ça permet d'avoir les différentes facettes que composait la vie du XVIIe siècle. Et ça permet aussi de voyager à travers toute la France, voire le monde, et d'avoir différentes strates sociales qui sont présentées. Nous allons suivre les aventures de Rosalie, qui est choisie pour guider la nouvelle élève, à savoir la princesse Lian Ying, qui est la fille de l'empereur de Chine. Je n'en sais pas plus puisque du coup j'ai envie de le lire pour cet été, mais comme tous les tomes des Colombes du Roi Soleil, je sais que je vais passer un bon moment. Que je sois fan du tome ou non, je sais que je vais apprendre des choses, que je vais passer un bon moment à découvrir le nouveau personnage, à savoir Rosalie, découvrir Lian Ying, donc ça va être très intéressant. Restons dans les légendes et la culture asiatique, notamment le Japon, avec le premier tome des 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Ici, nous avons une princesse en exil, un sort à briser, un empire à sauver. Nous avons une magie qui est ancestrale et interdite, mais qui pourtant coule dans les veines de Shiori, la plus jeune des 7 enfants de l'empereur de Kiyata. Elle découvre que sa belle-mère est elle aussi dotée de magie, et pour l'empêcher de dévoiler son secret, cette belle-mère va lancer un sortilège. Ce sortilège va transformer ses 6 frères en grues, et elle avertit Shiori que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un d'eux mourra. Une aventure de fantaisie, il y a de la magie, il y a de l'action, on y parle de guerre, on y parle de complot, on a des instants plus contemplatifs, où on parle de nourriture, on a quelque chose de plus féerique avec ces histoires de dragons notamment, on a des histoires de famille, c'est très complet, c'est très bien abordé et bien écrit. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une saga, enfin de tout un univers qui a été pas mal présent sur Bookstagram, sur BookTok, également sur Booktube. On entend beaucoup parler, il y a même eu une série récemment Netflix, voire même la saison 2, si ma mémoire est bonne. C'est un univers que j'ai découvert avec Le Chant des Ronces. C'était un recueil de contes et ça m'a donné vachement envie d'avoir les autres sagas qui composent cet univers. Je parle bien sûr de Leigh Bardugo avec son Grishaverse. Et pour le coup, j'ai le tome 1 et le tome 2 de Six of Crows qui sont ici dans leur version le livre de poche jeunesse. Je ne sais pas si j'ai besoin de faire un résumé de Six of Crows dans le sens où les résumés ont très souvent tourné sur le net. Les bas-fonds de Ketterdam s'organisent en gang rivaux. L'homme le plus ambitieux et le plus jeune de la pègre et Kaz Breaker, aussi brillant que mystérieux, aussi charismatique que dangereux et surtout connu pour être un voleur hors pair. Prêt à tout pour de l'argent, il accepte la mission du riche marchand Van Eck, délivrer un savant du palais de glace réputé imprenable. Ce prisonnier est l'inventeur du Jurda, Parem, une drogue multipliant sans limite les pouvoirs surnaturels de la caste des magiciens, les Grisha. Une drogue qui, tombée dans les mauvaises mains, risque d'engendrer un chaos irréversible. En tout cas, je ne pense pas les lire pour cet été. Toutefois, je pense les conserver pour le Pumpkin Autumn Challenge pour cet automne parce que je pense qu'ils sont parfaits pour cette saison. Mais j'ai vraiment hâte parce que c'est un univers qui me tentait énormément depuis très longtemps. Enfin, le tout dernier livre de ce book haul, il s'agit là du 3e tome d'une saga que je suis depuis sa sortie et que j'attendais impatiemment. Si vous suivez la sphère booktube, il me semble que quelques booktubeuses en ont récemment parlé, donc n'hésitez pas à regarder aussi leur travail. Je sais qu'il y a La Bouquinade, Alex Bouquin en Prada,
Rêve ta vie de lecteur aussi. Il s'agit du tome 3 des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. On suit un univers qui est historique puisqu'on est dans le Japon du XVIIe siècle, il me semble. Voilà, c'est ça, le Japon du XVIIe siècle. C'est une tétralogie éblouissante qui mêle aventure et quête identitaire, amitié et trahison. On suit Ichiro qui est un orphelin jeté sur les routes après un terrible événement qui va se dérouler lors de ce tome. Et depuis, il ne cesse de parcourir le Japon pour essayer de retrouver un petit peu ceux qui ont causé cet événement d'une part, reconstituer aussi le fil de son passé, et tout un tas d'autres choses que je vais éviter de divulgacher évidemment. Et donc moi j'aime beaucoup cet univers qui est très travaillé pour le coup, parfaitement bien écrit je trouve, et qui est foisonnant de détails, qui est riche en termes d'émotions, en termes de révélations aussi. Je sais que ce troisième tome, il nous embarque complètement avec un autre personnage qui est important dans cette saga. J'ai très hâte, vu la fin du tome 2 et vu le résumé, j'ai vraiment super hâte de pouvoir le lire assez rapidement. Voilà, le book haul est désormais terminé à travers ces 2 vidéos. Vous avez donc eu un assez large résumé des livres reçus, des livres offerts, que ce soit anniversaire ou par tierce personne, des partenariats service presse ou encore mes achats. À travers ces 2 vidéos, j'espère que vous avez pu faire des découvertes. N'hésitez pas à vous emparer de l'espace commentaire, histoire de pouvoir donner vos avis évidemment sur ces livres. Est-ce qu'ils vous ont plu ou pas? Est-ce que vous les avez lus ou pas du tout? Est-ce qu'ils sont dans votre wishlist depuis X temps? Est-ce qu'ils sont dans votre pile à lire depuis X années également? N'hésitez absolument pas à faire un petit tour juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à regarder la description puisque tous les liens dont vous avez besoin si vous avez envie d'en savoir plus sont dans cette description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!